Bienvenue sur Info Live TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Selon la chaîne américaine Fox News, le journal Los Angeles Times refuserait de publier une vidéo qui montre Barack Obama faisant les louanges d'un professeur de Chicago qui était porte-parole de l'OLP dans les années 70 et 80. Selon les détails de cet article publié en avril cette année, Obama dînait régulièrement avec son ami Rachid Khalidi, qui est un ancien directeur de l'agence de presse de l'autorité palestinienne et travaillait à partir de Beyrouth lorsque l'OLP était en exil. Cependant, Khalidi a rejeté ces accusations. L'article se base sur une vidéo qui contient des images d'une soirée d'adieu en l'honneur de Khalidi à Chicago en 2003. L'article affirme que Khalidi, un professeur d'études arabes de l'Université de Columbia, est réputé pour ses critiques sévères sur la politique américaine et israélienne. Selon Fox News, la vidéo montre Obama porter un toast en l'honneur de celui-ci et exprimer sa volonté de voir leur relation continuer malgré le départ de Khalidi de l'université. Un des participants à ce dîner d'adieu aurait déclaré que les colons sionistes de Judée-Samarie peuvent être comparés à Oussama Ben Laden, vu qu'ils ont tous été aveuglés par leur idéologie. Le Los Angeles Times, qui a ouvertement affirmé son soutien avec Barack Obama, a refusé de publier la vidéo prétextant l'avoir reçue d'une source confidentielle. Alors que le ministère des Affaires étrangères israélien avait prévenu ne pas autoriser l'arrivée du bateau du mouvement Free Gaza, les activistes pro-palestiniens ont accosté aujourd'hui sur les côtes de Gaza sans encombre. Les autorités accusent les organisateurs d'avoir monté une opération de propagande sous prétexte d'aide humanitaire. Ce groupe de 27 militants pro-palestiniens sont venus de 13 pays différents et il s'agit de leur deuxième tentative d'atteindre Gaza par la mer après qu'une première ait réussi en août dernier. L'ambassade des États-Unis en Syrie a annoncé mercredi une éventuelle fermeture au public motivée par la crainte de représailles à la suite du raid à la frontière irakienne lancé dimanche dernier par les forces américaines. Un communiqué de l'ambassade a été publié sur Internet et affirme que la communauté américaine de Syrie doit être consciente que des événements ou circonstances imprévues peuvent se produire et pourraient emmener l'ambassade des États-Unis à Damas à fermer ses services au public pour une durée indéterminée. La cérémonie en souvenir du ministre Rehavam Ze'evi, assassiné par des terroristes il y a 7 ans, s'est transformée en débat politique en vue des prochaines élections. Le ministre Binyamin Netanyahou semble avoir oublié la nature de cet événement et a donné un discours électoral expliquant qu'il devait être à la tête du gouvernement. Par ailleurs, le leader du parti Israël Beiteinu a également émis des critiques politiques en évoquant le retrait de la bande de Gaza en 2005, rappelant que Rehavam Ze'evi n'aurait jamais soutenu une telle décision. Après l'été ensoleillé qu'ont connu les Israéliens ainsi que les touristes, l'hiver est arrivé en Israël. Le vent, les nuages et finalement la pluie couvrent le ciel du pays. En effet, les habitants israéliens connaissent actuellement des journées pluvieuses et espèrent comme beaucoup que cette pluie pourra enfin influencer la situation problématique de l'eau en Israël. Info Live TV est sorti dans les rues de Jérusalem et vous livre après plusieurs mois au sec les images d'un pays sous la pluie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.